Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente le Glock 19 Gen 5 MOS CO2 de chez SRC pour Humarex. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais présenté la version Glock 17 Gen 5 MOS CO2 par SRC Humarex également. Et plus tard, ils nous ont présenté le Glock 19 Gen 5. Quand j'ai vu qu'Airsoft Entrepôt l'avait rentré sur leur catalogue, eh bien je l'ai acheté pour vous en faire la présentation. Pour le coup, ça va ressembler typiquement à l'autre, mais est-ce qu'il est aussi performant? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, on a une boîte tout à fait simple, la boîte qu'on a via Humarex, parce que Humarex possède la licence Glock en Europe, ça c'est pas une surprise. Du coup on va avoir la belle boîte Glock, donc on y voit ici l'inscription Airsoft Gun calibre 6 mm avec quelques petites infos, notamment que ça fonctionne au CO2, le nom Glock 19 parce qu'on a le modèle 19. Sur le flanc gauche on a une étiquette nous présentant le produit avec la référence exacte 26552, le Glock 17 c'était le 26551, donc vous voyez ça se suit vraiment. Au dos on retrouve un petit peu les licences Glock, etc. À l'intérieur on va trouver plusieurs choses, notamment le fameux manuel Humarex d'entretien, donc ça on le connaît, si vous voulez regarder un petit peu les conseils qu'il vous donne, le manuel de la réplique qu'on va voir juste après, et voici l'intérieur de la boîte. On va avoir la réplique, le chargeur, une petite pochette contenant une clé Allen pour pouvoir mettre la capsule de CO2, et ici 4 plaques pour l'installation d'optique RMR, exactement comme il y avait pour le Glock 17 Gen 5, on va les voir tout à l'heure. Pour le coup, vous voyez, on a vraiment la même chose au niveau du contenu de la boîte. Chargeur en métal, de 18 billes, avec un talon en polymère, contrairement au chargeur du Glock 17 qui était vraiment plat. Et bien sûr, la réplique du Glock 19 Gen 5, le modèle plus compact du Glock, voilà. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 19 Gen 5 MOS CO2, fabriqué par SRC pour Humarex avec les vraies licences Glock, et bien sûr une réplique de Glock en métal. Alors il y a quelques mois, quand je vous avais présenté la version 17, j'ai notamment aperçu que beaucoup de gens parmi vous ont acheté cette réplique suite à cette vidéo. Vous avez été dans l'ensemble plutôt satisfait de la réplique et j'en suis assez content, parce que j'avais constaté que moi, mon modèle que j'avais acheté était quand même plutôt efficace, alors j'espère que ça a été le cas pour vous. Bon, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Le Glock 19 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1988 par l'entreprise Glock pour les forces militaires et les services de police. C'est l'équivalent du Glock 17 en version compacte. Il est considéré comme le meilleur pistolet de combat semi-automatique de nos jours, en raison de sa robustesse, de sa fiabilité et de sa simplicité de mise en œuvre. Il existe de même un modèle à canon équipé d'un compensateur, le Glock 19C, depuis 1996. En 2010, apparaissait le G19 de 4ème génération, muni d'un dos de crosse interchangeable. En 2017, Glock produit le Glock 19 de 5ème génération, équipé d'un nouveau canon à rayures polygonales améliorées. Le Glock 19 Gen 5 MOS, quant à lui, dispose du système de fixation pour viseur holographique sur le dessus de la culasse. Humarex propose ici une réplique Airsoft CO2 du Glock 19 Gen 5 MOS sous licence officielle avec marquage. Il s'agit d'un modèle fabriqué par SRC avec culasse métal et système blowback. Il est fourni avec un chargeur CO2 d'une capacité de 18 billes. Cette version dispose d'une empreinte de montage pour viseur point rouge sur la culasse, affixée avec l'adaptateur adéquat fourni d'origine dans la boîte. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, je pense que vous l'avez compris, on a typiquement la même réplique que le Glock 17 Gen 5 MOS qu'on a vu il y a quelques mois, sauf que là, on a le modèle 19, donc le modèle plus compact. Pour rien vous cacher, ça a été quand même dans l'ensemble plutôt bon, même s'il y a des choses à revoir, on va voir ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. On va déjà check le manuel, comme d'habitude, parce qu'il a le mérite qu'on s'y attarde. Le manuel est traduit en plusieurs langues, dont le français, donc c'est ce qui nous intéresse. C'est plutôt complet si vous êtes débutant, donc ça va aller. On a les différentes parties de la réplique, le tuto pour installer la capsule, pour garnir le chargeur en billes, etc. Vous voyez, c'est vraiment très bien. Le réglage du hop-up. On a aussi le tuto pour installer, les plaques RMR pour installer un optique, bien sûr. Comme pour le Glock 17 Gen 5, le tuto pour nous apprendre à changer de côté le Mag Catch. Oui, parce qu'on peut le reporter du côté droit et ils vous le mettent dans le manuel. Donc ça, c'est très très bien. Pour une fois qu'un manuel prend le temps de faire ça, vraiment plutôt complet, le manuel, j'aime bien. À la fin, on va retrouver une page avec le plan éclaté de la réplique. Voilà, pour toutes les pièces, avec leurs références. C'est comme pour le Glock 17 Gen 5, le manuel est complet, il apprendra bien les bases à un débutant. Donc si vous avez la chance de l'avoir dans la boîte, lisez-le, ça apporte toujours de bonnes infos. Bon point pour Humarex. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un GBB. Le GBB dans le monde de l'airsoft, ce sont des répliques qui fonctionnent avec du gaz ou du CO2 et qui dispose d'une culasse mobile. Je m'explique. En gros, à chaque tir, la culasse va bouger comme ceci, comme le vrai modèle, et va donc chambrer une bille pour chaque tir. Ça reproduit le mode semi-automatique comme le vrai pistolet. C'est généralement ce qu'il y a de plus réaliste dans le fonctionnement, parce qu'on a des sensations de recul, on a la culasse qui bouge, comme le vrai modèle. Par contre, on a un inconvénient majeur, surtout avec les répliques à gaz en hiver, où le gaz et les basses températures ne font pas bon ménage et fait qu'il y a des problèmes de fonctionnement. Donc là, nous, on est sur un modèle CO2. L'avantage du CO2, c'est que ça résiste beaucoup mieux au froid. L'inconvénient qui peut se passer sur certains modèles, c'est que ça tape un peu fort pour faire du CQB ou des choses comme ça, vous allez voir. Pas de panique, parce que ce modèle, comme vous allez le voir, il est très respectueux
fluctue au niveau de la puissance. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va donc se faire les marquages de la réplique parce que on a une réplique Umarex avec les licences Glock, donc ça c'est un bon point. Si vous êtes fan de ce genre de détails, eh bien je pense que vous allez apprécier ce modèle. Voici déjà la culasse avec le marquage Glock, juste ici, gravé en creux dans le matériau et pas la peinture blanche. 19 Gen 5, Austria 9x19 qui correspond au calibre réel de l'arme. Si on descend sur les plaquettes, on va retrouver le marquage Glock. Voilà, très sympa. Sous le rail de la réplique, avec des petits marquages, ça vient pas taper à l'œil parce que c'est pas non plus blanc pur. Vous voyez, on a le marquage déjà sur la plaquette avec un numéro de série, le Glock 19 Gen 5, 6 mm avec un numéro de série, il faut aussi rappeler que c'est une réplique. Hein. Le petit F pentagone pour la loi allemande. C'est des marquages un peu disgracieux, mais ça saute pas à l'œil nu et au moins c'est caché en dessous de la réplique, donc ça se voit pas au premier abord, c'est déjà un bon point. Sur le dessus de la glissière, au niveau de la chambre, on va retrouver le 9x19, Génération 5, Glock 80 pour Austria. On va aller sur le côté droit de la glissière, le petit marquage Glock juste ici, le numéro de série sur la chambre qui correspond au même numéro de série sur la culasse, l'éjecteur qui est une pièce à part et non pas moulée à la culasse, hein, bien sûr. Tout en bas sur la plaquette, on va retrouver un Officially Licensed Product of Glock, donc voilà, c'est bien sous licence officielle. Hein. Les organes de visée avec le cran en U et le petit guidon avec un point blanc à l'avant. On n'a rien sur le derrière de la poignée. Donc ça, c'était les marquages de la réplique. On en a également sur le chargeur d'origine, avec le nombre exact du cartouche du vrai chargeur, 17 cartouches de 9 mm. Seulement là j'ai un doute, est-ce que le vrai Glock 19 peut contenir 17 cartouches de 9 mm dans le chargeur? Là je commence à avoir un doute. Si vous êtes expert là-dessus, n'hésitez pas à le dire. Hein. Et sous le talon du chargeur, on va retrouver un marquage Glock gravé, juste ici. Vous voyez, on a un talon en polymère avec le chargeur en métal. Voilà. Donc voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez, on a quand même pas mal. Ils sont pour la plupart gravés en creux, ils sont assez fins, bien réalisés, pas trop moches. On en a quelques-uns qui sont disgracieux, mais bon, faut quand même rappeler que c'est une réplique Airsoft, hein. Faut pas non plus que ça soit assimilé à une vraie arme à feu. Forcément, on a des marquages airsoftien. L'avantage, c'est qu'ils sont discrets, ils sont cachés en dessous et ils sont pas visibles au premier abord. Donc bon point à Umarex. Alors, au niveau des contrôles, bon, on en a déjà vu sur la chaîne, des Glock, hein, je crois que vous savez que c'est l'arme de poing que je préfère, à mon avis, donc bon, c'est pas forcément un secret. On va déjà commencer par tout ce qui est sûreté de la réplique. La sûreté sur les Glock, eh bien, c'est comme le vrai modèle, c'est-à-dire qu'on va avoir la queue détente Safe Action. La Safe Action, quand votre réplique est armée, c'est tout simplement la queue détente avec le double ergot juste ici. Si on presse pas parfaitement l'ergot qui est au milieu, vous voyez, je ne peux pas actionner la détente plus loin. Par contre, si je prends bien l'ergot, là, je peux avoir le tir. Donc en gros, la seule et unique sécurité du Glock, c'est tout simplement ce petit ergot sur la détente. Sur certains modèles de Glock et Airsoft, ils ont aussi une sécurité qui se situe ici avec la petite plaquette argentée, mais là, sur ce modèle, il n'y en a pas. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on va avoir un mag catch qui se situe ici, sous forme carrée. Ce mag catch, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut le reporter du côté droit, si jamais vous souhaitez l'avoir ici. Il suffit de suivre les instructions dans le manuel, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez juste à suivre les instructions pour pouvoir le faire. Le mag catch, quand on appuie dessus, le chargeur tombe tout seul. Il n'est pas retenu, donc c'est bien à vous de le rattraper à chaque fois. Donc ça permet un changement de chargeur assez rapide. Le chargeur a un léger jeu une fois inséré dans la réplique, et aucune complication à l'insérer ni à l'extraire. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Notez d'ailleurs que là on est sur un Gen 5, donc on va avoir le magwell qui est élargi en bas de la poignée. Je m'explique, en gros vous voyez, si on regarde comme ça, on voit qu'en fait ça remonte sur la fin de la poignée. Tout simplement, eh bien c'est un choix de la part de Glock pour pouvoir en fait améliorer le rechargement rapide. Par exemple, si je me mets un peu de travers en mettant mon chargeur, j'ai juste à pousser pour que ça rentre parfaitement. C'est l'avantage du magwell élargi sur les générations 5. Sur cette réplique, vous avez un trou ici à l'arrière de la poignée pour y passer un anneau de dragon, tout simplement. Donc vous pourrez attacher cette réplique avec une dragon, c'est tout à fait possible. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouvez la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc vous changez de chargeur, vous en remettez un nouveau et vous appuyez sur l'arrêteur de glissière qui se situe à gauche juste ici. Ça ramène la culasse en avant et ça réarme la réplique. Vous l'avez également du côté droit parce que c'est ambidextre sur cette génération 5, juste ici, là. Voilà. Et si jamais vous souhaitez pas utiliser les arrêtoirs, vous avez toujours moyen de power stroker la réplique. Donc en gros le power stroking, quand vous avez changé votre chargeur et qu'il est garni, eh bien vous retirez la culasse en arrière, vous la relâchez et elle repart en avant. Voilà ce que c'est le power stroking. Sur la génération 5, on a des strips préhension à l'avant et à l'arrière, bien sûr, de chaque côté de la réplique. Vous voyez, ça permet une très bonne préhension de la glissière, que ce soit à l'arrière ou même à l'avant. Moi personnellement, c'est un détail que j'adore parce que je suis du genre à armer ma réplique comme ceci. Voilà, moi c'est un détail que j'aime bien. Notez également que sur la génération 5, vous avez la glissière qui est coupée en biseau un petit peu à l'avant, juste ici. Et bien en fait, ça c'est tout simplement pour aider en fait à l'insertion dans un holster. Exemple ici avec mon holster de chez Amomax, vous voyez. Ça aide à l'insertion parfaitement. Ça rentre, ça tient, c'est très bien. Pareil, c'était une volonté de la part de Glock
pour la facilité d'utilisation. Autre point qu'on remarque aussi avec la génération 5, nous n'avons plus l'empreinte des doigts sur la poignée. Juste ici, vous voyez, c'est devenu plat. À la place, on va avoir un stippling qui est vraiment très sympa, qui accroche bien la main. C'est pas un truc qui me dérangeait, les empreintes de doigts, par exemple, sur la Gen 4. Moi, ça me gênait pas plus que ça. Il y en a certains qui aiment pas du tout. Il y en a certains qui préfèrent. Et personnellement, c'est pas un truc qui me dérange, donc voilà. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça, c'est vous qui voyez. Au niveau des organes de visée, on va avoir un cran de mire à l'arrière avec un marquage en U, vous voyez. Un guidon avec un petit point blanc, ce qui fait que ça s'aligne à peu près comme ceci. Ça fait une visée très instinctive, hein, ça se fait vraiment très très bien. À l'avant de la réplique, vous noterez que vous avez un rail Picatinny pour installer eh bien, une lampe ou un laser. Par exemple ici avec une PL Pro de chez Olight, hop. Et voilà, ce qui fait qu'eh bien on peut installer une lampe ou un laser, c'est vous qui voyez. Hein. Et pour finir, sur cette réplique, vous n'avez pas de canon fileté à l'avant, il n'y a pas de filetage, donc si vous voulez mettre un traceur ou un modérateur de son, en tout cas en sortie de boîte, ce n'est pas possible. Si vous cherchez une réplique de Glock qui a un filetage, eh bien ce modèle, c'est pas le cas, donc il va peut-être falloir penser à un autre modèle pour le coup. Voilà pour les contrôles standards de la réplique, les Glock sont d'une simplicité, et moi j'aime bien. Le démontage et l'entretien de cette réplique. Les GBB ont certes une culasse mobile, mais ça nécessite pas mal d'entretien, surtout la première fois quand vous recevez la réplique, et donc pour faire l'entretien d'une réplique, eh bien il faut la démonter. Sur les Glock c'est tout simple, on va commencer par éjecter le chargeur, et vous avez de chaque côté une petite patte ici, une petite patte ici. Vous prenez les deux en même temps, de chaque côté, vous tirez la glissière en arrière, vous la ramenez en avant, et voilà. Comment on démonte la réplique en deux, tout simplement. Donc là, on va se retrouver avec la partie glissière, avec le double ressort récupérateur, le nozzle, etc. qu'on va voir juste après. Et là, vous avez la frame, le cadre, hein, si vous préférez, avec tout le bloc détente, etc. C'est en métal, bien sûr, sauf le cadre qui est en polymère. Pour continuer le démontage de la glissière, c'est pas compliqué, on va retirer le double ressort récupérateur. Vous avez cette petite pièce à ne pas perdre qui se met à l'avant. On éjecte le canon du nozzle, on sort le tout comme ceci. Et voilà notre glissière démontée, le nozzle. Moi j'ai lubrifié avant la vidéo, hein, bien sûr. Et donc c'est cette pièce là, vous avez un joint qui est juste ici, qu'il faut lubrifier avec de l'huile de silicone. Pareil sur les joints des chargeurs, ça leur fait du bien. Et sinon pour tout ce qui est éléments mobiles, hein, la culasse qui bouge, eh bien moi je vous conseille de la graisse siliconée. Moi j'utilise de la graisse siliconée de la marque Ronte. Puis ben vous lubrifiez là où ça coulisse, c'est bien sur la glissière, et également sur le cadre, hein, sur tous les petits rails juste ici. Voilà. Donc là on va avoir le bloc canon externe, avec le canon interne et le bloc up-up. Vous voyez, on voit l'espèce de petit bourrelet en haut, là. Vous avez le réglage du up-up qui est ici. Vous n'avez pas besoin de démonter la réplique jusque-là pour faire le réglage up-up, hein. On va voir ça juste après. Et au niveau de l'interne, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un canon de 90 mm de long, en diamètre 6,03 d'origine. C'est comme le Glock 17 Gen 5, c'est juste que le canon est un peu plus court. En tout cas, voilà pour le démontage, vous voyez, ça se fait vraiment très bien. Pour le réglage du up-up, eh bien, ça va se faire quand vous aurez la glissière démontée comme ceci. Donc, vous voyez, quand vous avez juste désassemblé la glissière de la frame, en gros, le réglage du up-up se fait juste là, avec la petite molette, qu'on aperçoit juste ici. C'est typiquement du réglage up-up type Glock Gen 3, Marui, à l'ancienne, hein, où il fallait forcément enlever la glissière pour pouvoir régler le hop-up. C'est pas le système que je préfère, parce que, ben, par exemple, chez VFC, vous avez le réglage hop-up qui se fait directement par ici avec la tige guide. C'est quand même un peu plus pratique. Bon, c'est pas infaisable, ça se fait quand même très bien. Il suffit juste de trouver le bon réglage et ne plus y toucher. La molette de réglage est assez ferme, ça se dérègle pas tout seul, donc c'est vraiment un bon point. Et pour parler un petit peu du hop-up d'origine, sur le Glock 17 Gen 5, j'avais trouvé ça vraiment pas mal en sortie de boîte. Sur le Glock 19, je dis pas que c'est nul, au contraire, ça remplit parfaitement le rôle d'un GBB, bien sûr, donc à courte distance c'est parfait. Mais si vous cherchez à tirer en sortie de boîte à une trentaine de mètres, je vais peut-être vous conseiller quand même de faire un canon et jouer un pop, parce que ben je trouve qu'il est un tout petit peu moins performant que le Glock 17 Gen 5, mais pas de grand chose. Même si à 30 mètres on touche encore la cible, hein, c'est pas un problème. De toute façon je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le réglage au pop se fait vraiment très bien, même s'il y a un peu de démontage à faire. On va se faire un petit test de tir à vide, mine de rien, parce que ben voilà, on est là pour ça. Hein. La réplique fonctionne au CO2, vous l'avez remarqué tout au long de cette vidéo, moi la capsule de CO2 est déjà insérée dans la réplique, j'ai voulu gagner un peu de temps. Pour l'insérer c'est pas compliqué, en gros je vous montre, vous avez le talon qui est juste ici, pour enlever le talon vous avez ce petit ergot là, vous le tirez vers le bas, vous pouvez décocher le talon. Vous avez ensuite, eh bien, cette petite pièce qu'on peut dévisser avec la clé Allen qui est fournie. Vous mettez la capsule tête en bas, vous revissez la pièce pour presser la capsule et la maintenir, et bien sûr vous remettez le talon et c'est prêt. Voilà, après vous mettez des billes dans le chargeur et vous tirez. Donc vous voyez, ça se fait vraiment très simplement, moi je l'ai fait pour gagner un peu de temps. Donc bien sûr, il n'y a pas de billes dans le chargeur, donc je vais maintenir les arrêtoires de glissière. Donc déjà, on va avoir un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai un mur assez prononcé, hein, bien sûr, hein, on le sent bien. Et j'appuie, et ça part. Trigger reset très court, on le voit juste ici. Mécanique, on l'entend. Vous voyez? Là. L'avantage, c'est qu'on a un trigger reset qui est assez court, donc on peut enchaîner les semis assez rapidement. Moi, c'est un détail que j'aime bien, perso. Vous voyez, ça marche bien, hein. Au niveau du retour de glissière, ben, on a quand même un bon kick avec le CO2. Vous voyez, ça kick quand même pas mal.
Arrêteur de glissière, bien sûr. Voilà. Et mine de rien, on a de très bonnes sensations avec cette réplique. Bah oui, c'est dû au CO2, hein. Le CO2, ça kick un peu plus que le gaz, bien sûr. Même si, bon, on a certains gaz qui kickent quand même pas mal. Pour le coup, au niveau de la queue détente, eh bien, il y a un premier cran que je suis pas très fan. Vous savez, c'est le premier débattement pour aller jusqu'au cran ici. Je trouve que ça gratouille un peu. C'est pas très agréable. Bon, ça n'empêche pas un fonctionnement de la réplique. Un détail que j'aime bien avec cette réplique, c'était comme sur le Glock 17 Gen 5, c'est que la glissière est fluide. Vous voyez, ça n'accroche quasiment pas. Là, je vous montre, j'essaie de retenir la glissière, et malgré cela, eh bien, c'est plutôt fluide. Ce qui fait qu'on va avoir un fonctionnement optimal de la glissière, parce qu'elle a aucune contrainte, et forcément, ça donne une glissière rapide avec un très bon kick. Très bon point à ce niveau-là, en tout cas moi j'aime bien. Je tiens à le préciser quand même parce que c'est pas la première fois qu'on parle de Glock sur la chaîne, surtout des Glock Umarex. Cette réplique n'a pas le défaut de glissière que j'ai pu constater sur les Glock 17 PSA et les Glock 17 French Edition chez VFC avec Umarex. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne et qui auraient vu la vidéo, je mettrai un extrait à l'écran pour vous montrer de quoi je parle. Sur les Glock 17 VFC French Edition et PSA, lorsque j'avais testé les modèles, moi j'avais notamment constaté des soucis de glissière. Sur le dessus de la glissière, ça commençait à faire une petite fissure qui apparaissait. On avait également un autre point qui était au niveau des arrêtoirs ambidextres de glissière. Du côté droit, ça venait commencer à creuser la matière de la glissière. L'arrêtoire était trop saillant et faisait que on commençait à abîmer la glissière juste à l'utilisation. Alors le Glock 17 Gen 5 SRC CO2 n'avait pas ce problème et je vous rassure, ce Glock 19 Gen 5 ne l'a pas non plus. Sur le VFC, c'était ici qu'apparaissait la première petite fissure. Et bien là, nickel, aucun problème, vous voyez. Aucune aspérité, et en plus j'ai mis quand même pas mal de chargeurs à cette réplique pour faire la vidéo. Pareil au niveau de la glissière à l'intérieur, normalement sur le VFC, cette petite partie là au bout de mon ongle venait commencer à se fragiliser et faisait que on avait une pièce qui devenait coupante. Et bien là, pas du tout, ça tient très bien. Je suis content de vous dire que le Glock 17 SRC et le Glock 19 SRC n'ont pas le problème. Alors attention, hein, je ne blâme pas les Glock VFC, loin de là. Je sais que parmi vous, certains ont acheté des Glock VFC et ils n'ont pas le problème. Je sais que parmi vous, certains l'ont acheté et ils ont le problème. J'ai l'impression que c'est un petit peu au bonheur la chance. On verra bien ce que ça donne à l'avenir. D'ailleurs, si parmi vous, dans les commentaires, il y en a un qui a acheté un Glock VFC dernièrement, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, parce que j'aimerais bien savoir ce que ça a donné. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'au contraire, il y a toujours le même problème? N'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Hein. On va parler un petit peu du chargeur. Alors, le chargeur de cette réplique, il n'a rien de bien spécifique en soi. Je vous l'ai dit, c'est un chargeur CO2 en métal avec un talon polymère. Alors les chargeurs CO2 auront forcément ce talon. Alors si vous n'aimez pas, c'est un peu dommage. Je vous l'avais dit aussi avec le Glock 17, et bien cette réplique du Glock 19 Gen 5 a elle aussi ses chargeurs gaz. Oui, Umarex propose des chargeurs CO2, mais aussi des chargeurs gaz. Ce qui fait que cette réplique, vous pouvez l'utiliser avec des chargeurs CO2 ou gaz, à vous de voir. Le chargeur CO2 se désigne sous la référence 26552.1 et le chargeur gaz se désigne sous la référence 26552.2. Ils sont dispo sur certains sites français, Airsoft Entrepôt ne les a pas encore rentrés, mais s'ils font comme avec le Glock 17, ça devrait pas tarder à arriver, donc au pire des cas, je vous mettrai un lien et je le mettrai à jour au fur et à mesure du temps. Petite spécificité, et je ne sais pas pourquoi, les chargeurs CO2 ont une capacité de 18 billes, et les chargeurs gaz pour le Glock 19 ont une capacité de 15 billes. Donc c'est pas énorme, sachant que les chargeurs VFC embarquent un peu plus de billes, je crois dans les 20-24. L'avantage, c'est qu'on a une capacité entre guillemets réaliste. Au niveau de la compatibilité, on m'avait demandé à l'époque, pour le Glock 17, c'est pas compatible avec d'autres marques, que ce soit VFC ou Marui. J'ai testé les Marui, ça ne rentre pas tout simplement. Et les WE non plus. Je pense que c'est des chargeurs un peu propriétaires, et c'est un peu là le défaut de la réplique, dans le sens où à l'heure actuelle sur le marché, on a quand même pas mal de Glock, pas mal de chargeurs dispo. Ça aurait été bien d'avoir une compatibilité un peu plus ample. Vous serez malheureusement obligé d'acheter les chargeurs SRC Umarex. Le gros défaut qu'ils ont, ces chargeurs, c'est qu'ils sont pas donnés, clairement. On parle de 44,90€ par chargeur, que ça soit CO2 ou gaz. Quand on vous dire que 45 balles pour un chargeur de 15 ou 18 billes, je peux comprendre que ça refroidisse certains parmi vous. Maintenant, si vous voulez vraiment cette réplique, vous n'aurez pas le choix d'acheter ces chargeurs. Donc c'est quand même un point à prendre en compte si jamais vous souhaitez vous équiper de ce Glock et d'avoir plusieurs chargeurs après. On va maintenant parler des plaques RMR qui sont fournies dans la boîte. Vous en avez 4, ils sont tous numérotés, vous voyez, avec un marquage 01, 02, 03 et 04. Et donc chaque adaptateur a son empreinte. L'adaptateur numéro 1 vous donne une empreinte Docter, l'adaptateur numéro 2 vous donne une empreinte Trigicon, l'adaptateur numéro 3 c'est une empreinte Seymour, et pour finir l'adaptateur 04 c'est une empreinte Leupold. Et bien sûr vous avez la clé de montage qui est fournie pour l'installer sur la réplique. Pour l'installation c'est tout bête, vous avez la clé Allen qui est fournie dans la boîte, et bien vous dévissez les deux vis. Au passage
passage, dans le petit sachet qui contient la clé Allen, vous avez 2 petites vis de rechange si jamais vous en perdez une. Donc on enlève la plaque, on va mettre éventuellement la numéro 02, la Trigicon. Vous la posez comme ceci, vous remettez une vis ici, une vis ici, et voilà, c'est terminé. Et donc là, vous vous retrouvez avec une empreinte Trigicon. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très bien. L'avantage, c'est que ça permet une grande compatibilité pour avoir un support RMR. Alors attention, je tenais à le préciser quand même, petite mise en garde que je tiens à vous faire part, parce que ça m'est arrivé sur mon Glock 17 Gen 5 à moi. Vous avez ici ce petit ressort qui est au milieu là. Attention à ne pas le perdre quand vous ouvrez la plaque RMR. Faites vraiment attention quand vous allez installer la plaque, parce que ce ressort a tendance à se barrer assez vite. Et ce ressort, il est très important. C'est lui qui vient mettre le nozzle en place après avoir effectué un tir. Si vous le perdez, en fait, le nozzle ne va plus faire son cycle correctement. Je pense que vous aurez des soucis de fonctionnement, tout simplement. Moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, donc voilà. Pour trouver les pièces, des fois, c'est un peu galère. Au niveau finition et matériaux de cette réplique. Alors, bon point pour cette réplique, parce que si vous aimez les glissières métal, là, vous allez avoir un Glock avec une glissière métal, bien sûr. On va commencer par les parties métal. On va avoir déjà la glissière qui est en métal. Ce n'est pas de l'acier, mais c'est de l'alliage. Vous avez également l'arrêteur de glissière à gauche et à droite, le levier de démontage, quelques petites pièces en interne au niveau du marteau, etc. Les organes de visée sont également en métal. Le canon externe et la chambre sont en métal. On va avoir, bien sûr, le chargeur qui lui aussi est en métal sur cette partie-là, et là on a une partie en polymère. Sinon, pour le reste, c'est du polymère, mais un polymère de très bonne qualité. On va avoir tout le cadre, vous voyez, avec une finition qui est vraiment très bonne dans l'ensemble, des marquages qui sont pas moches, qui sont plutôt bien faits, bien texturés, le stippling également, vous voyez la finition est loin d'être moche. Vous avez bien sûr des petites traces de moulage, mais ça c'est comme sur plein de répliques avec du plastique et même sur des vraies armes des fois, donc autant vous dire que c'est pas choquant. Au niveau du poids, moi je l'ai pesé à 667 grammes, le chargeur pèse à lui seul 284 grammes, on n'est pas loin du poids du vrai il me semble, donc c'est pas déconnant je trouve, ça fait pas jouer, quand on l'a dans la main ça pèse quand même son petit poids. En tout cas au niveau définition et matériaux, pas grand chose à dire honnêtement, la finition est vraiment bonne. Donc voilà. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par le fabricant à 0,8 joules, soit à peu près 290 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 175 mm, la longueur de son canon interne est de 90 mm, le diamètre du canon est de 6,03 mm, elle ne dispose pas de pas de vis intégré, elle pèse 667 grammes, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle dispose d'un hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle dispose d'un rail tactique intégré, son chargeur est en métal et polymère et peut contenir 18 billes. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par SRC pour Umarex avec la licence Glock. Bon et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie, au test de tir et au test d'autonomie et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Mon chronie a un peu bugué au début parce qu'il nous a sorti une valeur vraiment loufoque, 900 fps. Il s'est pris un peu de fumée dans la tronche donc du coup il a été un peu faussé. On tourne aux alentours des 300 fps et cela même avec une cartouche neuve. Vous voyez que même avec une cartouche neuve en CO2, on pourra même faire du CQB avec cette réplique parce que elle tape vraiment pas très fort non plus. Test de tir du Glock 19 Gen 5, MUS SRC CO2.
On se retrouve pour le test d'autonomie, capsule neuve, premier chargeur. Ok, premier chargeur vide, deuxième chargeur. Deuxième chargeur vide, troisième chargeur. Troisième chargeur vide, quatrième chargeur. Quatrième chargeur vide. Cinquième chargeur vide, décidément. On entame le sixième. Ah, il me propulse plus les billes, ok. Bon, pour le coup, le sixième chargeur, il a pas réussi à le finir, mais c'est vraiment pas mal du tout parce que là, on a quand même fait 5 chargeurs complets avec arrêteur de tir, et sur le sixième, il doit nous en rester, une ou deux, ouais, il nous en reste une. Autant vous dire qu'au niveau de l'autonomie en CO2, cette réplique, elle est vraiment très intéressante, sachant que le chargeur en fait 18. Faites le calcul, ça fait quand même pas mal de billes. Plutôt convaincu de l'autonomie en tout cas. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Eh bien écoutez, dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. La réplique se débrouille bien, comme le 17 Gen 5 que je vous avais montré il y a pas longtemps. J'ai testé la réplique en 0,25 grammes. En sortie de boîte, on touche facilement jusqu'à 15-20 mètres. Au-delà, c'est un petit peu plus aléatoire. Arrivé à 30 mètres, on l'a vu, j'ai un peu plus galéré à toucher ma cible. On a un groupement qui est pas mauvais. C'est pas un groupement rapproché, c'est un groupement un peu large. Sachant que moi, je vise le haut de la cible, 50-50. Donc sachant que ma cible fait à peu près 1m85. Dites-vous que ma cible, elle a le même gabarit qu'un humain standard. Vous toucherez forcément le buste ou les jambes, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour du tir de précision, je pense quand même qu'il faudra revoir le canon et joint, ça fera pas de mal. Mais en soi, si vous achetez cette réplique pour en faire ce pourquoi elle est destinée, donc une réplique de poing court engagement, eh bien elle fait très bien le café pour le coup, parce que on a des performances qui sont vraiment pas mal. Et si vous cherchez un Glock 19 Gen 5 CO2 avec culasse métal, eh ben je vous le conseillerais quand même. Au niveau de l'autonomie, on l'a vu, c'est vraiment très bien. Alors quand j'ai fait le test d'autonomie, on avait des températures qui étaient assez élevées chez moi. J'ai fait 5 chargeurs complets avec arrêteur de culasse, et j'ai quasiment fini le 6ème, sauf qu'à la fin, il me les propulsait plus comme on l'a vu. Sachant qu'un chargeur à 18 billes, faites le calcul, ça fait quand même pas mal de billes avec une seule sparklet de CO2, donc là-dessus, en tout cas, on peut pas le blâmer. Au niveau de la finition et des matériaux, eh bien, moi j'ai trouvé ça convaincant. Honnêtement, pour le prix de la réplique, il y a rien qui me choque là. On a les marquages gravés en creux, on a une culasse en métal. On a des parties plastiques qui sont pas moches, au contraire qui font plutôt bon effet. On n'a pas de jeu dans la glissade, etc. Donc franchement sur ce point-là, la réplique, je n'ai rien à dire. J'avais dit la même chose pour le 17 Gen 5, et le 19 Gen 5 fait pareil. Alors au niveau de la puissance, on l'a vu au chrony, bon, ne vous fiez pas au premier tir. Je vous l'ai dit, le premier tir a envoyé du gaz dans le chrony, donc ça l'a un peu faussé, mais après on l'a vu, ça se stabilisait à 300 fps avec une cartouche neuve. Au niveau de la vélocité, c'est tout à fait correct pour faire du CQB. Donc ça c'est aussi un bon point que je lui destine, sachant que je vous l'ai dit, vous avez également les chargeurs gaz qui sont disponibles sur le marché. Pour résumer, oui, c'est une réplique que je vous conseillerais d'acheter si vous cherchez un 19 Gen 5 MOS avec culasse métal, et qui soit quand même jouable en sortie de boîte. Voilà. Alors maintenant, on va parler du prix. Je n'ai pas trouvé ça choquant parce que on est typiquement aux alentours des mêmes prix que le Glock 17 Gen 5. Le modèle que je vous présente, donc le Glock 19 Gen 5 MOS SRC, est à vendre au prix de 169,90 €. On est à 170 € pour une réplique de Glock avec culasse métal, qui est jouable en sortie de boîte, et qui dispose également dans la boîte de tout le nécessaire pour y fixer un RMR. Je trouve pas ça déconnant au niveau de la réplique, et même les Glock
bah oui, des fois c'est un peu plus cher que ça quand c'était encore dispo en France. Donc voilà, moi en tout cas en termes de prix, je ne trouve pas ça choquant. Par contre, au niveau du prix des chargeurs, c'est là pour moi le point négatif de la réplique. On est au prix de 44,90 € pour les deux chargeurs, que ça soit gaz ou CO2. 45 € de chargeur supplémentaire, je peux comprendre que ça cogne honnêtement. Parce que si vous achetez la réplique et 3 chargeurs, bah en fait vous allez payer 2 fois la réplique quasiment. Je vous conseillerais déjà d'en acheter un supplémentaire, parce qu'à 45 €, on va peut-être éviter de s'en procurer 4 ou 5. Ouais, là je trouve que c'est un peu abusé au niveau du prix du chargeur honnêtement. Je vois pas ce qui justifie un tel tarif, là honnêtement je suis un peu... Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, je suis un petit peu sceptique pour le prix du chargeur quoi. Bon et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette réplique. Alors avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous rappeler que si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont dans la description. En utilisant un de ces liens et en validant une commande, vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Vous, ça ne vous coûte pas 1 € de plus bien sûr, c'est totalement gratuit, c'est à ce jour le seul et unique moyen de soutenir la chaîne. Si vous avez envie de le faire, eh bien merci à tous, il y en a déjà beaucoup parmi vous qui l'ont fait et il y en a toujours qui continuent à le faire. Vous avez dans la description un lien qui vous renvoie également vers mes annonces d'occasion. C'est là que je propose à la vente du matos que je teste et que je revends à moins cher. Par exemple, si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous équiper pour pas trop cher, des fois ça peut être intéressant parce que le matos que je teste, généralement je fais la vidéo et je le revends. Le truc n'a même pas vu le terrain. Il faut les voir assez régulièrement parce que je mets à jour le site assez souvent, donc voilà, le lien est en description. Pour ceux que ça intéresse, vous avez également le lien de ma chaîne Twitch, c'est là que je fais des streams avec mes potes sur les jeux vidéo. Donc si vous avez envie de venir nous voir en direct et de venir discuter avec nous, eh bien n'hésitez pas. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a mieux à faire, c'est totalement gratuit. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, si jamais ça vous dit, les liens sont en description. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour m'envoyer un message privé si vous avez une question, je réponds à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi si vous possédez un des Glock CO2 de chez SRC avec Humarex. Est-ce que vous avez le 17 ou le 19? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires, profitez-en, je réponds à tout le monde. C'est vraiment un espace d'échange entre nous, donc voilà, si ça peut aider certains même à se décider plus tard. Donc voilà, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça, en tout cas tout est bon à prendre. Sur ce, la vidéo est déjà présent terminée. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live le vendredi soir avec l'avant-première. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes vacances si vous y êtes. Merci à tous de votre présence et de vos commentaires. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.